Bonjour, dans ce petit clip, on va voir en fait la création ou le début du process ou la création ou l'édition de la phase d'usinage pour la programmation contrôle numérique sur CATIA. Dans un clip précédent, on a créé notre produit. Souvent, ce qui est bien quand on a créé notre produit, c'est le plus facile pour aller vers le process. La façon de faire, deux façons en fait. Je peux venir ici quand que les différents établis sont montés ici. Dans notre cas, ça va être Prismatic Machining. S'il n'est pas là, il peut aussi se retrouver dans Prismatic Machining ici ou conception mécanique. Bon, c'est ça. Fait qu'on peut le retrouver à différents endroits, là. Fait que ça dépend comment que votre CATIA est configuré. Fait que moi, je vais y aller, là, la façon que je préfère. C'est comme ça ici. Fait que j'appuie sur Prismatic Machining. Puis quand le process part, mon produit avec tous ses composants va être intégré à mon process. OK? Fait que ça, tout va suivre comme ça. Fait que tout est là. Sinon, si vous partez un process vide, il y a toujours moyen, là, on vous le verra dans l'édition de la phase d'usinage, on peut aller chercher un produit à ce moment-là par après. Ok, c'est permis aussi, là, mais souvent on vient de créer notre produit, tout est fait. Je clique sur l'établi Prismatic Machining, puis tout suit, fait que c'est plus simple. Ah. Une petite chose que je fais dès le début, c'est de rigidifier ici mon produit. Mon produit est comme rose ici. Là, fait, il y a des assemblages ou des produits flexibles, rigides. Quand je rigidifie, d'une certaine manière, je vais avoir un lien rigide entre mon produit et mon produit dans l'arbre du process. Fait que si jamais on vient éditer quelque chose, parce que je l'ai toujours dans une autre fenêtre, ici là j'ai mon NC Setup, ça c'est mon produit. J'aime bien avoir mon produit à part, puis mon édition de programme dans deux fenêtres différentes. Fait que quand je veux éditer des trucs, je passe dans mon établi de produits, puis je reviens au niveau du process. Si je veux que tout se passe bien, puis que ça soit updaté dans l'immédiat, j'ai intérêt à rigidifier. Fait que ce que je fais, je double-clique ici. Deux façons, soit je clique droite, je m'en viens dans Objet NC Setup Plaque Union, puis là je viens Flexible Rigide, ou ici, vous l'avez aussi, sur le côté, assouplir, rigidifier un sous-assemblage. Je clique là-dessus. On me demande si je veux rigidifier, oui. Puis vous allez voir, un peu comme quand je suis dans la fenêtre de mon NC Setup, mon truc est la roue d'engrenage ici est bleue, là. Fait que je suis comme un petit peu dans le même mode, ou du moins, je suis rigide. Fait que là, je peux revenir au niveau. Là. Une fois que c'est fait, là, je reviens au niveau. Je double-clique dans l'arbre plus haut, au niveau de la phase d'usinage. Puis, je suis prêt à éditer tout ça. Ok, fait que je fais ça dès le début, comme ça, j'oublie pas. Ce qu'on va faire, on va venir éditer la phase d'usinage. On peut y donner un nom. Souvent, on va donner, je sais pas, moi, c'était plaque Union au P10. Fait que je préfère en fait un process par opération, ou je peux faire plusieurs phases d'usinage dans un même process. Fait que je pourrais mettre toutes mes opérations dans le même process, mais sous différentes phases d'usinage. Fait que je peux rajouter des phases d'usinage dans ce process-là. Fait que c'est des trucs qu'on pourra voir là dans le futur. Fait que j'ai mon truc, mon nom de ma phase d'usinage. Je peux venir éditer ici la machine. Fait que nous allons travailler, en fait, c'est sur une fraiseuse 3 axes. OK? Fraiseuse 3 axes. Je pourrais avoir une fraiseuse avec table tournante. Fait que un A ou un B, peu importe. Multi-axe, etc. Puis ça, c'est plutôt au niveau du tournage. Fait que je vais revenir ici.
Il y a beaucoup de trucs que je change pas, qui a pas vraiment de coïncidence, pas de coïncidence, mais de répercussions ici au niveau de la sortie du code. Mais côté ergonomie, là, ça pourrait être intéressant. Mais sinon, je vais aller plutôt au niveau de la commande numérique. Ok, je vais aller au niveau du post-processeur. Je vais choisir en fait la machine. Ici, c'est une Mazak VNC 510C.lib. Ça, c'est le post-processeur. Puis la table de mots du post-processeur, ça devrait matcher ensemble. Okay? Habituellement, ils vont porter du moins presque le même nom. Fait que Mazak VNC 510C PP Table. Fait qu'en fait, ça va aller chercher ce qui est nécessaire pour sortir les bons codes, ok, en fait les différentes choses qui sont nécessaires. Ok, fait que ça devrait aller ensemble. Type de données CN, moi c'est pas du APT que je veux, c'est du ISO ou du CN. Fait qu'en fait, si je mets ça ici, quand je vais faire la sortie du code, ça va par défaut sortir le bon code. Ça va sortir du code CN et non du APT. Fait que déjà comme ça, là, j'ai déjà en fait rempli ce qui était nécessaire pour faire ma programmation. Je pourrais aussi spécifier un catalogue par défaut. Ça c'est dans outillage. C'est pas, tu sais, il y a toujours moyen d'aller le chercher autrement, là, mais ça peut être bien de le faire dès le début. Nous, ce qu'on va utiliser comme catalogue sur une fraiseuse, c'est OA 440, outils assemblés Caterpillar 40. Ça c'est le type de cône qu'on a sur notre machine. Fait que par défaut, il va pointer directement à la bonne place, mais comme je vous dis, là, on peut toujours dans un menu déroulant aller rechercher. Ça c'est la première chose à faire. Deuxième chose à faire, c'est de déterminer notre axe de référence. Je viens cliquer là-dessus. J'aime bien le nommer. Fait que, je sais pas moi, vous allez le voir, là, puis vous allez aller sur la machine, puis vous allez voir c'est quoi les noms possibles. En fait, sur une machine à contrôle numérique comme la nôtre, 6 0 pièces possibles ou disponibles, si on veut, G54 jusqu'à G59. Fait que souvent on le détermine, là, G54. Si j'ai un système d'axes comme ça, ce que je me suis efforcé à faire dans mon NCGO, on vient cliquer sur les triangles, puis on vient cliquer le système d'axes, puis il va se positionner exactement de la même manière que je l'ai déterminé ou je l'ai positionné dans mon NCGO. Sinon, on clique un point, que je peux avoir créé de la même manière. Puis là, on vient s'efforcer à orienter le Z puis le X, puis ça va donner exactement la même chose. Mais bon, j'aime bien le faire d'avance puis l'orienter comme il faut. Paramètres de sortie CN au niveau de l'origine, c'est pas tout d'écrire G54, mais si je veux absolument que G54 sorte, je viens activer ça ici, puis le numéro du 0 pièce, numéro de 0 pièce, numéro 1, c'est G54, numéro 2, G55, numéro 3, G56, G56, et ainsi de suite, jusqu'à G59. Fait que en fait, c'est ça ici qui fait en sorte que je vais avoir le bon 0 pièce dans mon programme. Fait que quelque part dans le début du programme, le G54 va sortir à cause que j'ai mis le numéro 1 comme numéro de 0 pièce. Si j'écris G54 puis je mets un numéro 2 ici, ben c'est pas G54 qui va sortir, mais plutôt G55. Fait que faut faire bien attention à ça. Ensuite, ici, pièce conception sélectionnée pour simulation ou pour faire des comparaisons. Vous allez voir, là, on va utiliser différents outils pour voir si on a bien fait notre programmation par rapport au modèle ou à la pièce de la géométrie. Ouais. Bon, là, vu que mon brut est déjà en premier, je vais aller sélectionner le brut. Je clique sur le brut. Je peux cacher le brut pour avoir un meilleur accès à ma pièce. Je clique ma pièce, double-clic dans le vide. Fait que vous voyez ici là le chemin, si on veut, mais c'est bien
plaque union, OP10, puis ici, NC Setup, brut, corps de pièce. Puis je pourrais mettre aussi du bridage, mais en fait tout ce qui tient la pièce ou tout ce qui pourrait être un obstacle si on veut. Fait que si j'avais introduit dans mon produit un étau, des barres parallèles ou une bride, peu importe, là je pourrais sélectionner. Fait que ça fait, en fait, quand on fait une simulation plutôt 3D, on voit les trucs, puis on peut même simuler des collisions. Fait que, en gros, encore une fois, un petit peu de base, là, je viens de configurer ma phase d'usinage avec une machine 3 axes, la bonne, avec le bon post-processeur au niveau de la commande numérique ici. La bonne table de mots PP, ici type de données CN, ISO, bon le format XYZ dans ce cas-ci. On a notre système DAX G54 en sélectionnant le bon numéro de système DAX. Notre produit, il est ici, fait qu'il a été importé directement parce que je suis parti du produit puis j'ai démarré mon process. Mais si jamais je partais mon process sans avoir sélectionné le produit, c'est ici que je viendrais sélectionner mon produit. Fait que je pourrais bâtir mon produit comme je l'ai fait dans le premier clip. Je vais le chercher, puis là, il viendrait s'introduire ici de cette même manière. Avant de poursuivre, je vais ici changer le programme de fabrication. Habituellement, il va porter un numéro. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Ça dépend des machines, le nombre de caractères peut varier. C'est pas tout le temps permis de mettre le nombre de caractères voulu. Mais bon, si je mets ici un numéro, ici je mets jusqu'à 4 chiffres. Quand je vais générer mon code, en fait, c'est le numéro de programme qui va apparaître. Puis mon numéro de programme va être dans le titre aussi ou dans le nom du fichier. Ça va. Des programmes, je peux en mettre plusieurs par phase d'usinage, puis je peux mettre plusieurs phases d'usinage par process. Fait que ça, c'est permis. Puis on voit ici, quand on a créé notre phase d'usinage, on est allé chercher une machine, mais dans ma ressource list, ma machine 3 axes est là, puis on va voir dans le fond, pendant qu'on va faire notre programmation, tous les outils vont s'additionner dans cette ressource list-là. Okay, fait qu'on devrait voir tout ce qui est nécessaire, là, tout ce qui va nous être utile pour faire la fabrication de la pièce, là, tout va s'additionner par là. Fait que ça conclut le début du process.